Douleur et souffrance. Nous ressentons tous de la douleur dans nos vies et leur intensité est principalement influencée par notre attitude envers cette douleur. Tous les animaux peuvent ressentir de la douleur et de nombreuses études affirment que les plantes aussi peuvent ressentir la douleur. Je te pose la question, Rav Lightman, en quoi exactement la douleur est-elle utile à notre vie? Elle nous protège. De quoi nous protège-t-elle? Elle nous fait ressentir la limite. Si je la dépasse, je rentre dans un endroit dangereux. Je vais te dire la vérité, quand j'ai mal quelque part, je veux juste que cette douleur disparaisse et c'est tout. C'est vrai, où est mon erreur? Tu ne fais aucune erreur. Mais en même temps, on doit comprendre ce que la douleur veut nous dire. De quelle façon je dois m'en débarrasser ou, au contraire, ne pas m'en débarrasser car il se peut que la douleur arrive avant que je sente que je suis malade et je vais donc pouvoir soigner cette maladie. À ton avis, sommes-nous nés pour souffrir? Nous sommes nés pour la joie et le bonheur. Où tout cela se trouve-t-il? Ça se trouve sous tes yeux et tu n'en es pas conscient. Comment ça, sous mes yeux? Abaisse l'écran que tu as sur les yeux et tu verras que tu te trouves dans un monde où il y a de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et tout ce que tu désires, de la nourriture et de tout. Pour ma part, je vois surtout cela dans mes rêves et quand je me réveille, ça disparaît. Eh bien, serre-toi, prends ce qu'il y a là-bas. Comment puis-je prendre cela? Ah, tu le peux. Comment? Tu dois te connecter à tes désirs, t'efforcer de les changer à tel point que tu commences à obtenir tout ce qui est beau et bon. Quel est ce changement? C'est un changement intérieur en moi? C'est un changement intérieur. Quel désir exactement doit changer en moi? Si tu veux donner à autrui tout ce qui est bon pour lui, alors tu recevras en retour tout le bien que tu désires pour toi-même. Il y a des volcans d'où sortent des diamants. Oui, oui. Tu arrives dans les montagnes et elles sont recouvertes d'or. Comme il est écrit, la terre de lait et de miel? Oui. C'est comme ça? Oui. Je pensais que c'était une légende. Ce n'est pas une légende. Où alors se trouve ce pays? Ferme les yeux et tu verras. Mais ne les rouvre pas. Sinon, ça disparaît. Tu me fais perdre la tête, Rav Lightman. Tu dis que ça dépend du fait de développer notre désir, de donner à l'autre. Oui, à partir du moment où nous abandonnons notre désir de recevoir pour nous-mêmes et que nous ne voulons que le bien des autres, au point de se moquer de l'or, de l'argent, des diamants, etc. Tout est sous mes yeux et je n'en veux pas, je veux seulement donner à autrui, ainsi je vis cela en abondance.